Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo souvenir. C'est d'ailleurs sans doute l'un de mes meilleurs souvenirs de concours avec Akamas puisqu'il s'agit du meeting de propriétaires qui se déroulait à La Motte-Beuvron et c'était d'ailleurs en 2017 à l'occasion de la dernière année de ces championnats de France des propriétaires puisque maintenant il n'existe malheureusement plus. Donc j'avais participé à ces championnats en CCE Amateur 3 avec Akamas et j'y étais allée vraiment en touriste, sans coach et sans mon papa, uniquement avec une amie. Je vais donc vous faire revivre nos 3 épreuves, enfin non même nos 4 épreuves, vous verrez pourquoi 4 dans la suite de la vidéo. Donc on commence tout de suite par le dressage. À cette époque, il s'agissait déjà de la même reprise de dressage que celle proposée actuellement en Club 1, Poney Élite, Poney E1, E2, etc. et Amateur 4 aussi. Donc autant vous dire que cette reprise maintenant je la connais plus que par cœur. On commence donc cette reprise par le doublé d'entrée de A vers C. Le juge en C nous note à 6,5 car il a trouvé que c'était flottant tandis que le juge en E nous donne un 7. On part ensuite sur la première diagonale de R jusqu'à V avec l'allongement au trot. Dites-vous qu'à cette époque j'avais trouvé mon allongement génial alors que maintenant Akamas les fait 1000 fois mieux. Bref, les deux juges nous mettent un 7 pour ce petit allongement. On enchaîne ensuite sur la petite diagonale de F vers E avec la transition au pas sur quelques foulées au milieu. Le juge en C nous accorde un joli 8 et celui en E nous donne un 7. On poursuit avec le premier cercle de 12 mètres en C au trot où nous obtenons encore un 8 et un 7,5. Alors l'avantage à la mode c'est que ce sont des vraies carrières de dressage avec des vraies lisses, donc j'avais bien mes points de repère pour le tracé de mon cercle pour pouvoir le dessiner le plus justement possible. On enchaîne ensuite avec le départ au galop sur le pied droit qui est noté à 7 par les deux juges, même si le juge en C nous reproche un léger manque d'activité. Ensuite, pour le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, nous prenons un 6,5 et un 7, puisque le développement reste très timide. On poursuit alors sur le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E au contre-galop. Les deux juges nous accordent un 7, et pour la transition descendante au trot en V, le juge en C nous met un 7, tandis que le juge en E nous donne un 6, mais sans mettre de commentaire. Par contre, pour l'arrêt en A, et ça je ne m'en souvenais absolument pas, mais nous obtenons un 9 de la part du juge en C. Je me rappelle vraiment pas avoir eu cette note à la motte. Par contre, l'autre juge nous donne un 7 pour cet arrêt. On poursuit alors la reprise par la partie au pas, qui comme d'habitude est toujours la moins bonne. Et je ne vous en ai pas parlé avant de commencer la reprise, mais comme vous avez pu le voir, à cette époque je montais Akamas en bride. Maintenant je l'ai repassé en filet simple car je le trouve beaucoup plus décontracté qu'avec la bride, même si parfois il est peut-être un peu moins stable dans son positionnement de tête. Bref, revenons-en à la reprise avec ce demi-cercle au pas allongé, noté avec 2,6 et en commentaire précipite. La transition montante au trot de travail est par contre notée avec 2,7. Et le cercle de 12 mètres en A est noté avec un 7 et un 8. Par contre, en sortie de cercle, juste avant le départ au galop, je me souviens très bien qu'Akamas avait voulu se moucher. Du coup, j'avais eu peur qu'il ne réponde pas à mon départ au galop. Et de ce fait, je lui avais demandé beaucoup trop fort dans les jambes, d'autant plus que j'avais des éperons. Et forcément, il est venu complètement sourire dans le départ. Ceci justifie donc que nous obtenons 2,6 pour cette figure avec un commentaire s'ouvre. Du coup, derrière, pour le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, je ne lui demande absolument rien, nous prenons donc très justement un 5 et un 7. On passe alors sur le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop en E. Les juges nous donnent un 6 et un 6,5 pour un manque d'activité. Par contre, on se rattrape assez bien avec la transition au trot ainsi que le passage des coins et du petit côté puisque nous obtenons un 8 de la part du juge en C et un 7 par celui en E. On arrive alors sur l'avant-dernière figure de cette reprise qui est le demi-cercle de 10 mètres en R. Les deux juges sont d'accord pour nous mettre un 7 alors que personnellement je trouve qu'Akamas était complètement rigide et pas du tout incurvé.
donc j'aurais plutôt pensé avoir un 6 ou grand max un 6,5. Et enfin, pour finir cette reprise, comme toujours avec l'arrêt Angers, nous prenons un 6,5 et un 6 puisque le poney n'était pas du tout d'aplomb et qu'en plus de ça, je n'étais pas sur ma ligne AC. Concernant les notes d'ensemble, Akamas est noté à 6 et à 7 pour ses allures et pour son impulsion, à 6,5 et à 7 pour sa soumission, et moi j'avais reçu 2,7 pour ma position. Nous sortons donc en 68,3% et nous étions 3e au provisoire. C'était vraiment une énorme surprise puisque je n'y allais vraiment pas dans le but de faire un classement et encore moins un podium. Bref, après le dressage, j'avais participé à l'épreuve top modèle et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 épreuves pour ce championnat et non 3. Cette fois-ci, pour cette épreuve, nous terminons aussi 3e, mais en partant de la fin. Mon petit poney n'avait pas su taper dans l'œil des juges face aux grands chevaux. Je vais vous donner le détail de nos notes. Donc, notre couple, en termes d'aspect général, tenue du cavalier, toilettage du cheval, avait été noté à 15,88 sur 20. On avait eu 16 sur 20 pour la qualité de la présentation. Bon, j'avoue que pour la présentation au trot, Akamas n'avançait pas un caramel. Ensuite, pour le modèle et les aplombs d'Akamas, il a reçu un 15,3 sur 20. Je crois que c'est son long dos de limousine qui n'a pas su séduire le jury. Et enfin, pour les allures, il se prend un petit 14,8 sur 20. Bon, ça c'est de ma faute car comme je vous le disais dans ma présentation, c'était vraiment nul et Akamas n'a pas pu montrer son beau trot de Welsh Cob. Là, on aurait plutôt dit un vieux poney de club avec son trot rasant. Bref, même si le résultat n'est pas là, ce qui n'était de toute façon pas le but, c'était une super expérience et j'ai de très jolies photos en souvenir. Avant de passer à l'épreuve du cross, je vous montre un peu le parcours que nous avions eu. Alors c'était un tour de 2 km 200 pour 4 minutes 24, avec 13 obstacles pour 15 efforts et 2 passages de guet. On avait aussi un PO entre le 6 et le 7. Pour ceux qui ne le savent pas, un PO c'est un passage obligatoire. Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other. Allez, je vous laisse maintenant avec notre tour de cross.
Deuxième. Très bien. Voilà, comme vous avez pu le voir, nous rentrons sans faute et maxi. À cette époque, c'était un exploit d'être maxi car j'avais vraiment du mal à rentrer dans le temps. Même si mon mini avion de chasse se donne toujours à 100%, c'est vraiment pas facile pour lui et sa petite taille de concourir à la vitesse des chevaux. Pourtant, sur ce cross, il avait réussi cet exploit puisque j'aurais même carrément dû lever un peu le pied en fin de tour parce qu'on avait failli rentrer trop vite. Oui, trop vite. Ce maxi nous permet de conserver le podium et même de carrément remonter d'une place pour être médaille d'argent au provisoire. Le lendemain, pour la dernière journée et donc la dernière épreuve de ce championnat, j'étais archi stressée puisque même si je n'avais à la base aucune ambition de classement, sans le vouloir, je me suis retrouvée deuxième, donc forcément, ça donne envie d'y croire. Et si vous ne le savez pas encore, déjà en temps normal, le test de l'hippique me stresse vraiment beaucoup, mais alors là, c'était encore pire. Vous allez donc voir que sur le tour, j'ai vraiment très mal monté. Je vous laisse donc voir tout ça en images. Voilà, comme vous avez pu le voir, nous bouclons donc un sans faute aux obstacles, même si j'ai eu un énorme sursis sur le dernier. Mais je dis bien sans faute aux obstacles, puisque nous prenons malheureusement 2 points de temps dépassés. J'étais vraiment dégoûtée. Pour une fois que sur le cross, j'avais pas eu point de temps dépassé, il a fallu que ce soit sur l'hippique. Mais bon, au final, ces 2 petits points nous ont juste fait reculer d'une place, pour donc terminer médaille de bronze de ce championnat. Et médaille de bronze viennent les squats avec Akamas. Allez, on les applaudit.
C'était vraiment incroyable. On a donc pu aller à la remise des prix. Mon poney était vraiment un nain de jardin à côté des 2 autres médaillés. Quant à moi, j'ai pu monter sur le podium avec la Marseillaise et ensuite faire le tour d'honneur. C'était vraiment un souvenir mémorable. Vraiment un grand merci à mon mini crack poney qui a su me faire vivre ce genre de choses. On va accueillir les lauréats. Allez, c'est parti, Léa. On fait bien attention sur la piste d'écraser personne. Léa Trottel pour la Bourgogne. De Loire, Diane Lescoin. Centre-Val de Loire, Julie Cocard pour l'Île-de-France. Alice Langlois pour la Picardie. Lucas Brun pour la... Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.